OK, on est dans Maya, donc on va commencer. Donc, je vais ajuster le pivot dans le coin de mon objet pour être capable de bien modéliser par-dessus. Je vais faire un template de mon objet cube. Puis ici, on voit, bon, j'ai une ligne dans le milieu qui va représenter la ligne de mon couvert. Donc, je vais créer un premier cube pour ma première planche. Je vais changer mon pivot dans le coin. Je vais partir au coin de ma référence. Dupliquer ma planche, une rotation. Ça va être les planches du fond. Je vais changer mon pivot. Un petit snap au coin ici. Je vais dupliquer ma planche à plusieurs reprises. Bon, je vais donner une petite variante. C'est bon de ne pas avoir peur de justement que toutes les planches soient pas égales. Des variantes entre les planches, c'est le fun, ça fait beau. Et voilà, même celle-là, c'est ça, il faut que je la raccourcisse un peu. J'ai dupliqué mon devant qui va aller à l'arrière, changer mon pivot, raccrocher ça à ma référence, puis j'ai ajusté cette planche-là. Bon, le fond est fait. On va dupliquer. Des petits scales pour donner des variantes toujours à nos planches. Je vais ajuster pour que ça arrive bien où ce qui va avoir mon joint. Bon, on va dupliquer l'ensemble, ça va être plus rapide. Je vais grouper tout ça, centrer le pivot, faire une rotation pour que les planches n'arrivent pas égales. On ait encore plus de variantes. Un petit snap. Et voilà, dégrouper mes objets. Bon, j'ai été un petit peu rapide pour dégrouper. J'aurais pu garder mon groupe, le dupliquer pour faire le côté, mais bon, on va repartir à zéro. Un petit snap au coin ici. Je place. Pour les snaps, c'est le bouton du milieu de Maya avec la touche C enfoncée. Ouais. X, c'est pour un snap, toujours avec le bouton au centre de la souris. X, c'est pour snapper sur la grille. Donc, voilà. Mon deuxième côté. Ça va être assez rectiligne. On voit notre référence, c'est quand même bombé. Il y a des beaux ronds. Mais ça, on va le faire un peu plus tard. On va le voir plus loin dans la vidéo. Donc, c'est juste pour nous aider à bien sculpter. Là, je vais faire la partie contour du coffre du bas. Hop, ok, comme ça. Essayer d'ajuster au mieux. C'est quand même pas mal. Un offset. Je vais supprimer les faces du centre. Sélectionner mes edges. Et voilà. Un bridge pour tout fermer ça.
ajuster mon pivot. Dupliquer, CTRL D. Et voilà. Donc ça va être ma partie du centre. Ben, pour le couvert, pardon. Moi, c'est ça, le pourtour ou le contour du couvert. Je vais dupliquer cette planche-là. Puis je vais m'en servir pour faire nos attaches de métal. Donc, je fais quand même assez rapide. Je vais travailler tout ça dans ZBrush. Puis, comme je le disais au début, c'est un objet quand même assez simple. Ce que je veux montrer dans cette formation, c'est le workflow pour être capable de bien imprimer nos objets, que ce soit facile, rapide. Mes petits trucs. Bon, maintenant, on va faire la partie du centre en métal. Un snap, un extrude. Sélectionner mes vertex. Un snap au coin. Sélectionner ma face, faire un extrude encore. Petite extrusion. Oh, là. OK. Maintenant, en mode edge, je vais descendre ce edge-là pour qu'on ait un bel angle. Élargir un peu. Maintenant, je vais commencer mon couvert. Une rotation. Passer au centre, dupliquer, 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 dupliquer. Ok, ça devrait être assez. En dupliquant ça, ça va faire les bandes pour mon couvert. Ça, je suis sûr que ça va bien arriver, ça va être égal. J'ai dupliqué les mains. Pour la bande du centre, bon, je vais la dupliquer. Juste par souci, je veux que ça arrive, que ce soit vraiment précis, que ça arrive vraiment au bon endroit. Donc, je vais supprimer ceux-là ici. Un petit scale sur mes vertex. Fermer le trou ici, cap hold, fill hold. Maintenant, reste juste à bien l'ajuster. Sélectionner mes vertex. Un petit snap. Un autre petit snap ici. Un combine. Puis, je vais me servir de l'outil bend. Donc, je vais avoir besoin de subdivision pour être capable de bien le faire plier. Je vais faire la même chose pour mes planches. On va pu en mettre un peu moins, mais bon. Un bend, je vais ajuster. On voit que ça ne plie pas dans la bonne direction. Je vais ajuster la curvature. Je vais me mettre de côté pour bien voir. 180, c'est trop. Oups. 165, c'est encore trop. 127, c'est pas mal. Oh, je ne peux pas faire un scale tout de suite, donc il fallait que je freeze les objets.
je fasse attention pour que mes bandes métalliques arrivent quand même toujours celle du couvert avec celle du coffre en bas. Ici, ça n'arrivait pas, donc je les ajuste. Je ne prendrai pas de chance, j'ai toutes les ajustées. Et voilà. Ok, mon couvert est pas mal complété. Il me reste les côtés de mon couvert. Toujours la même planche, je vais dupliquer. Je vais ajuster pour que ça arrive bien. Ok. Essayer de cacher le plus que je peux. Donc, 2 planches. J'aurais pu mettre plusieurs planches, faire une variante. Une petite planche au centre, ça aurait été beau. Mais je vais quand même faire ça simple. Essayer de garder la même distance que j'ai aussi que le bas. Dire, c'est encastré un peu. Donc, je vais dupliquer ma partie du devant, les bandes métalliques à l'arrière. Bon, ça, je vais supprimer ces polygones-là. Un scale sur mes vertex. Un fill all. Puis, je vais ajuster dans le sens des Y. Et voilà, le coffre est terminé. On a notre base, on est prêt à passer sous ZBrush presque. Ok, c'est quand même pas pire. Grouper tout mon objet, coffre, freeze history, freeze transform, center pivot, pivot. Ok, une bonne partance. Ok, ici j'ai fait un petit ajustement. Là, j'ai fait des couverts pleins, puis j'ai ajusté la strap du haut, ou la bande métallique du haut, qui n'était pas tout à fait la même que sur notre référence. Ici, j'ai tout groupé dans un seul objet pour être capable de l'exporter sous ZBrush. Export Selection, Coffre, Merge. Puis je vais le détacher sous ZBrush. Je vais m'assurer d'être en millimètres pour que ça passe bien comme on a vu au début. Bon, je suis allé faire des petits tests, puis j'aimais pas de la manière que ça se subdivisait dans ZBrush. Donc, j'ai repris mon objet, j'ai rajouté des bevels un peu partout. Donc, je sélectionne mes edges, un petit bevel, et voilà. Donc, j'ai fait ça à tous mes planches. On voit que certains endroits, ça ferme pas bien. Si on regarde les attaches du dessus du couvert, mais ça, c'est pas grave. On va être capable d'ajouter tout ça dans ZBrush. Donc, mon objet avec des beaux bevels un peu partout, ça va mieux subdiviser dans ZBrush. Je vais quand même essayer peut-être juste de faire rentrer mes straps métalliques un peu à l'intérieur du couvert. Et voilà. Bonne partance. Mais ça s'ajuste très très bien dans ZBrush. Fait que c'est ça. Donc on réattache, on combine, coffre, on export, puis on va se revoir dans ZBrush. À plus!